sérieux. Il n'est plus possible de lire quoi que ce soit sur mon visage. Regardez, analysez. Après, je vous raconte la première. Il y a une idée de vidéo que j'ai envie de mettre en place depuis un petit moment. Je vais vous la spoiler. Peut-être qu'elle verra le jour un jour, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je vous la raconte. J'ai voulu passer une semaine dans une école d'excellence. Une école d'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est une école si prestigieuse et si coûteuse que globalement, la plupart d'entre vous n'y est pas. Alors, il n'y a pas qu'une école en France, mais en l'occurrence, moi, j'ai voulu rejoindre une école en particulier. Pour vous spoiler un petit peu, dans cette école, on peut retrouver par exemple des cours d'aviation. Il y a des cours d'équitation, tu peux faire du tennis, il y a du gaming, il y a des cours tout à fait normaux aussi, dans lesquels t'es en uniforme et tout. Bref, c'est une école de fous furieux. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable, j'ai envie de voir le quotidien de ces gens. Donc on contacte l'école et tout se passe très bien, on a un premier entretien avec le directeur, a priori tout est cool, le mec est hyper sympa. Tu sais, je m'attendais à devoir un peu les convaincre parce que quand t'arrives et que tu dis bonjour, je suis youtubeur, je veux rentrer dans votre école et que tu leur montres tes vidéos. La glaçonne à la vanille avec le coulis carabine. Et là, quand on fait le call, étrangement, ça se passe super bien. Voire même, c'est le directeur qui est hyper hype et qui me donne des idées et qui me dit ouais, les élèves, hésite pas à leur balancer des œufs plein la gueule. J'abuse, mais c'est presque ça. Donc on se dit putain, bah trop bien et tout. Bah je vais être hyper libre parce que tu sais, à la base, on parle quand même d'élèves qui font un cursus. Pas non plus que je nique tous leurs cours, tu vois. Parce que moi, je vais être avec mes caméras, mon cadreur. Donc tout se passe nickel et tout. On choisit une période sur laquelle je suis censé aller faire ma vidéo. Et en fait, quelques mois avant, l'idée c'était de faire une sorte de mini teaser qui serait apparu dans la vidéo et que les élèves auraient vu aussi en amont une sorte de vidéo qui annonce que bah, j'arrive dans l'école. Donc je commence à la préparer et tout et je me dis bah vas-y, je vais faire ça bien, je vais l'écrire. Je sais plus ce que je voulais comme information, mais du coup je commence à fouiller un peu pour tu sais je voulais faire la chose bien, tu vois. Et en regardant les infos de l'école, je tombe sur une dinguerie. En fait, je tombe sur la page de l'école et plus je lis la page Wikipédia, plus c'est sombre. Pour vous la faire courte, cette école, elle a été fondée par un premier détenteur de l'école, du coup celui qui l'a fondée. Et ensuite, l'école, elle a été vendue à un groupe. Et quand on parle d'école là, on parle de château. Je vous ai dit, c'est une école d'excellence. Et il y a des désaccords entre les anciens acquéreurs et les nouveaux acquéreurs, dans le sens où ils sont pas d'accord sur certains termes, certaines modifications de l'école et tout. Bref, je continue à lire l'article, je me dis ok, des petits désaccords, machin. Et là, je tombe sur des dingueries, les gars. Premièrement, il y a eu une enquête sur du travail dissimulé. Ensuite, je vois que l'école a fermé à un moment donné parce qu'il y avait pas assez d'élèves. Et ça, c'est un truc que le directeur m'avait dit. Il avait dit qu'en gros, il y avait un peu moins d'élèves cette année, mais c'était en partie dû au Covid et tout ça, donc plausible, tu vois. Je me dis ok. Et puis il faut avoir les moyens aussi, parce que l'école est vraiment chère. Je continue à lire la page. Il y a plusieurs articles de presse qui sont sortis et il y a un article en question qui rapporte qu'en fait, il y a une vingtaine d'employés qui se sont fait licencier sans aucune raison. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un truc très fréquent, hein. À moins que la boîte soit vraiment en liquidation et tout. Normalement, quand t'es prof, ce genre de choses, tu te fais pas licencier comme ça du jour au lendemain. Donc là, je commence à me dire, ça fait beaucoup. Et je vois qu'à partir de cet article de presse qui sort, il y a d'autres personnes qui se mettent à parler eux aussi. Il y a des professeurs qui se plaignent de burn-out, il y a des élèves et des parents qui parlent aussi. Et dans tout cela, il y a même des gens qui parlent du directeur et qui notamment expriment le fait qu'il fonctionne au management de la terreur. Mais c'est allé très loin, on parle de menaces de mort et tout. Bref, je lis tout ça. J'étais en train de faire ma petite vidéo tranquille, juste je voulais venir à l'école, m'éclater avec les gens, faire les cours sérieusement et tout. Je suis là, je suis en train de faire l'article, je lis. Inspection du travail, burn-out, licenciement abusif,